Bonjour, membres du jury de la face des internets, millésime 2024. Ici Rick Switchard et aujourd'hui, l'heure est à la réflexion. Et pour ce faire, je vais vous parler du concept et du déroulement de chacun de mes devoirs que j'ai fait dans le cadre de la compétition. Je vous souhaite une très bonne marche dans mon univers. On commence avec le devoir numéro 1, le format imposé par l'Auto-Québec. Dans ce cadre, notre équipe, les PBs, s'est vue offrir la chance de travailler sur le concept du mini-élixir. Mais qu'est-ce que le mini-élixir? C'est super simple. C'est une émission dans laquelle on isole un ingrédient du domaine du jeu vidéo. On va le présenter à travers le temps, c'est-à-dire à travers les jeux du passé. On va le mettre en contexte, on va philosopher sur le sujet et surtout, on va jouer à un jeu d'aujourd'hui dans lequel cet ingrédient-là est important. Pour nous, l'ingrédient, c'était la progression. Puis pour ma part, j'ai dû jouer à un jeu moderne et j'ai décidé de jouer à Goliath Depot, un jeu qui a été fait par Vidvat Games, qui est un jeu indie de Montréal. Le jeu ayant un accent très poussé sur le speedrun, je me suis dit, pourquoi pas speedrunner le jeu en faisant mon segment? Fait que j'ai pris le temps d'apprendre la speedrun, j'ai pris le temps d'apprendre ce que j'avais à dire, puis j'ai mixé les deux. Ça a donné quand même un résultat pas trop pire. J'ai pas réussi à terminer le jeu, mais au moins, tu sais, c'était quand même très bien. Ça a donné un bon rendu, puis je pense que les gens ont apprécié de voir la qualité du gameplay tout en ayant les informations qui venaient avec. Au niveau de l'information, justement, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais pas le développeur avec moi sur scène, ben je me suis dit, je vais prendre le temps de le contacter puis de lui envoyer quelques questions. Puis il a répondu. Ça a été vraiment le fun. Il nous a envoyé les informations. Il a même été présent durant le segment, puis il a donné des clés à tout le monde. Ça a été vraiment super le fun. Le contact avec le développeur a été vraiment un gros plus. S'il y a une chose que je ferais différemment dans le cadre de ce devoir-là, ça serait de moins compter sur ma mémoire. Tu sais, ma mémoire était tantôt en train de se rappeler de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans le jeu, tantôt se rappeler de qu'est-ce qu'il fallait que je dise, puis à un moment donné, ben, ça surchauffe un peu. Heureusement, j'ai rien oublié. Mais tu sais, c'est un risque que j'ai pris qui était inutile. Fait que clairement, à l'avenir, une cue card ou une feuille avec les points importants à retenir puis être sûr d'en parler, ça va être un must, puis c'est sûr et certain que je vais faire ça. S'il y a une chose que je voudrais améliorer dans le cadre de ce devoir-là, c'est un peu vrai pour tous les devoirs, mais c'est beaucoup plus présent là. Dans le fond, en gros, c'est ça. Quel, dans le fond, en gros, qui doit, dans le fond, en gros, faire. Dans le fond, en gros, m'a passé ça, dans le fond, en gros. Puis, dans le fond, en gros, ce que ma copine, dans le fond, en gros, vous voyez le jeu, dans le fond, en gros, Steam, dans le fond, en gros, il y avait le goût. Dans le fond, en gros, ça a été, dans le fond, en gros, donc, terminé, dans le fond, en gros, le segment. Ouais, il faut vraiment que je travaille mon vocabulaire, dans le fond, en gros. Ensuite, devoir numéro 2, le devoir d'entrevue. Ce que j'ai fait, c'est mon concept My Life in Wrestling, qui est un format que j'utilise depuis un bon moment sur ma chaîne, dans lequel j'invite un streamer qui est passionné du domaine de la lutte ou qui connaît ça, à venir nous parler de son historique dans le domaine. Comment il a connu ça, il écoute ça encore ça aujourd'hui, les raisons du pourquoi, du comment. On en parle de long en large, on parle de plein de choses et surtout, il y a un segment vidéo en plus dans lequel on va rappeler des moments historiques importants du domaine. Dans l'entrevue, j'ai essayé d'utiliser le plus possible les outils que j'ai l'habitude d'utiliser dans le cadre de mon travail en tant qu'animateur en convention, c'est-à-dire l'écoute active et la recherche sur mon invité. Dans mon cas, mon invité, c'était Mordred, un autre streamer que je connais depuis un certain moment, puis que j'ai appris à connaître au niveau de ses intérêts au niveau de la lutte. Donc, j'ai été capable d'aller chercher des bonnes réponses et surtout de lui faire des bonnes passes au bon moment pour aller chercher une belle entrevue puis une belle discussion. Aussi, j'ai essayé d'animer le plus possible la discussion avec le chat en leur répondant directement dans le chat. Ça n'a pas été super évident. À quelques reprises, ça a causé des petits délais au niveau de ma réponse ou de la prochaine question avec mon invité. Fait que ce serait peut-être plus quelque chose à l'avenir que je donnerais à un modérateur qui, lui, va pouvoir m'envoyer les questions qui n'ont pas déjà été répondues pour que je puisse les poser à mon invité. Une chose que ça fait longtemps que je veux faire puis que je vais faire, c'est prendre le temps de réécouter mes vieux épisodes du show dans le but de ressortir les questions qui sont récurrentes pour me faire une liste à laquelle je peux me fier si jamais à un moment donné j'ai une petite hésitation ou avec l'écoute active, j'ai pas réussi à trouver une question à poser, ben, je peux rapidement me fier à cette liste-là dans le but de continuer la discussion. En plus, ça pourrait même me permettre de créer des segments un peu comme dans le show Tout le monde en parle, comme la question qui tue puis des affaires comme ça. Ça serait super le fun. Une chose que je veux vraiment améliorer du show, c'est de l'élargir pour me permettre d'inviter des gens qui ne sont pas passionnés par le domaine de la lutte, qui ne connaissent pas ça, puis leur partager justement cette passion-là dans le but de créer un nouveau fan qui va faire partie de la grande famille de la lutte. Ça, c'est vraiment mon plus grand désir que je vais réaliser d'une manière ou d'une autre. Devoir numéro 3, devoir de collaboration. Ce que j'ai fait, j'ai décidé d'aller puiser dans l'essence originelle du tout début de quand j'ai commencé à streamer sur la chaîne de ma copine, Cara Rose Angel à l'époque, puis de faire une session de couch co-op.
Donc, au niveau du concept, j'ai décidé que moi et ma copine, on jouerait à un jeu de Haze Light Game qui s'appelle It Takes Two. C'est un jeu qui force la coopération dans tous ses aspects en utilisant des outils dans le but de permettre à son collègue de progresser pour qu'ensuite cette personne-là nous aide à progresser et ainsi de suite. Mais juste ça, ça l'aurait été beaucoup trop facile. Fait que pour pimenter les choses, j'ai ajouté un élément de défi. À chaque fois que moi je mourais, vu que j'ai l'habitude de jouer à des jeux de platformer, je devais croquer dans un cornichon. Juste vous dire, j'ai les cornichons pour mourir. 3, 2, 1. Oh my God. Aïe, l'odeur m'écoeure. Respire pas! Il niaise pas, guys. C'est vraiment quelque chose qu'il aime pas. Je vais goûter. Je le tiens. C'est gros. Ma copine, elle, vu qu'elle a beaucoup moins l'habitude de jouer à des platformers, c'était le contraire. C'était une récompense. À chaque fois qu'elle faisait un bon coup ou qu'elle était meilleure que moi, elle avait le droit de prendre une bouchée de pizza pochette, son repas préféré. Ce que je me suis vite rendu compte que ça marchait pas super bien dans notre concept, c'est que moi, je suis un shiny hunter. J'aime ça faire les jeux à 100%. Puis, tu sais, on est en mode coopération. C'est pas super le temps de laisser quelqu'un partir à l'autre bout de la map, puis toi, tu niaises après une boîte pendant 10 ans. L'idée du défi était vraiment bonne, mais à un moment donné, ça tombait un peu sous le cœur, les cornichons. Même chose pour Cara Rose Angel, elle était plus capable de manger des pizzas pochettes. Fait que, tu sais, pour que ça soit moins dur sur nos estomacs, trouver un défi qui serait peut-être un petit peu plus faisable sur la longueur du stream. Un point que je vais avoir à améliorer, personnel, c'est justement que on était dans un stream de collaboration, puis vu que j'étais meilleur, ben malheureusement, ça m'arrivait des fois de partir à l'avant, puis de commencer à scouter la suite des choses, puis de laisser ma collègue en arrière, ce que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû prendre le temps de la prendre par la main, de lui montrer les choses pour l'aider, puis que vraiment l'entraide soit poussée à son maximum. Sinon, autre point amélioré, c'est au niveau de l'audio. Au début, je voulais faire un setup avec 2 micros, puis malheureusement, nos voix captaient le micro de l'autre. Fait qu'il aurait fallu que j'ajuste un peu plus les noise gates et ces choses-là. Fait que définitivement, là, travailler sur mon setup 2 micros, ça serait quelque chose à améliorer. Et pour finir, le devoir 4, le stream hors de ma zone de confort. Moi, j'ai pris le temps de réfléchir à un paquet de concepts. Je pensais à faire de l'art, je pensais à faire plein d'autres affaires. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'à force de réfléchir et de discuter avec les gens, ce qui me sort vraiment de ma zone de confort, c'est de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Pire encore, pas y être préparé du tout. Fait que j'ai décidé de faire un stream out of control. Fait que j'ai demandé à ma copine, Cara Rose Angel, de me préparer des défis dans lesquels je n'avais aucune idée de base qu'est-ce qui était pour arriver. Pire encore, que j'avais même probablement jamais fait de ma vie. Fait que c'était vraiment un stream assez particulier. Dans le cadre de ce live, j'ai donc dû faire du tricot, du diamond painting, manger des pots de bébé les yeux bandés et des chips avec des cornichons mélangés, conduire jusqu'au McDo alors que je suis un apprenti conducteur et me commander la commande de la voiture d'en avant, faire du jardinage, manger des bonbons extrêmement sûrs, me faire poser des questions à répondre par ma copine et quand j'avais une mauvaise réponse, je mangeais une bonne poignée de crème fouettée dans le visage. Goûter à de la bouffe indienne. Me faire présenter le dessin d'un tatou que je devrais probablement me faire un jour. Prendre un bain dans un liquide visqueux. Vu que c'est ma copine qui a tout organisé puis qu'elle a joué le jeu de tout me cacher et rien me dire, j'avais aucune manière de me préparer à ça ou d'avoir le moins de contrôle. En plus, c'est le public qui a voté à certains moments pour les activités qu'on allait faire sans qu'on sache quoi que ce soit. Elle a vraiment bien joué son jeu. 2 points améliorés. Premièrement, mieux encadrer le temps pour qu'il soit équitable entre chaque activité. Tu sais, 10 minutes, mettons, limite, ce qui m'aurait donné un inconfort supplémentaire parce que j'arrête toujours à regarder le temps et faire comme « Ah, il me reste juste 2 minutes, faut que je me dépêche. » Ça aurait été fou raide. Aussi, malheureusement, qualité audio-vidéo sur Vidéo Ninja n'a pas été incroyable. Je voulais une caméra que je pouvais transporter partout vu que j'avais à sortir à l'extérieur. Ben, ça a donné ce que ça a donné. Mais honnêtement, il y a sûrement des moyens de le peaufiner pour que ça soit une petite coche meilleure. Merci beaucoup aux membres du jury d'avoir porté attention à mon travail. Puis si je peux finir avec quelques mots pour ceux qui participeront les années prochaines, prenez le temps de travailler en équipe, discutez ensemble,
Faites vos travaux ensemble. Sérieusement, ça a beau être une compétition, avant tout, on est une grande famille sur Twitch. Fait qu'il faut se soutenir puis s'entraider. Aimez-vous, gang.